je vais vous parler les 3 meilleures liseuses Amazon du moment dans notre top 3 d'aujourd'hui. Alors, attendez-vous à du lourd parce que cette fois-ci, c'est quelque chose qui est vraiment sympa pour feuilleter des bouquins virtuels, encore une fois, et surtout un bon bouquin. Alors, pourquoi elles sont si différentes chacune comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui? Donc, il y a du plus gros prix au plus petit prix et la dernière est quand même bien à voir. Franchement, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Vous allez voir un petit peu pourquoi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Vous retrouverez le lien de ces liseuses en description de vidéo. Nous sommes partis pour la première. Envie de vous évader en plongeant dans un bon bouquin, et bien c'est parti, c'est ce qu'on va voir directement. Alors la première, c'est une liseuse polyvalente qui a un petit reflet de 300 mégapixels par pouce, elle est étanche, certifiée IPX8. Bon, c'est bien, mais à quoi ça sert? Alors en fait, tout ça, c'est pour vous dire que c'est c'est une liseuse où vous allez héberger donc plusieurs livres virtuels, c'est ça qui est bien, directement via la plateforme Amazon ou d'autres plateformes que vous voulez. Et c'est possible donc de lire tout simplement rien qu'avec une seule liseuse. Alors déjà, l'effet et à quoi ça sert? Ça sert à pas avoir tout un tas de livres à amener par exemple en voyage ou quelque part. Là, c'est une petite tablette qui ne fait exprès, qui est vraiment fait exprès pour lire justement et pas faire autre chose. Alors ça peut vraiment se faire comme un livre, donc ça peut se lire de gauche à droite ou tout simplement de bas en haut. Donc vous pouvez décider aussi de comment vous voulez vraiment avoir une bonne prise en main au niveau de celle-ci. D'ailleurs, c'est celle qui est la plus confortable que je vais vous présenter aujourd'hui. Forcément parce que déjà par son autonomie qui est d'environ de 10 semaines, surtout grâce à l'usage de l'USB-C qui celui-ci le recharge à peu près en 2h30. Donc imaginez déjà la capacité que ça a en termes d'autonomie, ce qui est juste énorme, même si vous mettez à lire plusieurs heures par jour. Donc imaginez ceci. Alors déjà, ça a plusieurs capacités différentes. Là, on a une capacité d'environ 32 Go, ce qui est déjà pas mal, pour mettre quelques milliers de livres sans aucun problème. Et en plus de ça, vous avez une charge qui est relativement très rapide et qui sera vraiment s'offrir à ce que vous demandez. En plus de ça, les points positifs pour moi, c'est la couleur, l'ergonomie, l'interface et les compatibilités, c'est fluide avec de bonnes performances. Les autres usages, la prise de notes est possible, plus livre audio qui est possible aussi. Donc ça c'est génial. Alors légèrement, alors les points négatifs sont vraiment pour moi juste un peu le prix qui est un petit peu trop élevé par rapport à l'usage qu'on en fait. Certes c'est une liseuse mais ça ne doit pas forcément se vendre à ce prix là. Vous allez juste le voir dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le premier lien, vous verrez le prix parce que le prix peut changer en fonction de quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Un contraste trop faible est aussi inhérent à la technologie d'affichage pour moi, pour celle-ci. Mais sinon, au niveau de la prise et en main, c'est un vrai plaisir parce qu'elle est très légère. Elle se ressent vraiment pas, elle fait vraiment son job. Vous pouvez changer autant de fois que vous voulez. Voilà, sans aucun problème la mettre en main quoi, tout simplement. Elle est légère, on la sent pas. Vous pouvez commander n'importe quel livre à partir de la liseuse, ça aussi c'est très important à vous dire. Mais vous n'avez pas besoin de le commander sur un ordinateur pour après le renvoyer sur votre liseuse. Non, là, tout est sur la liseuse. Donc, vous pouvez avoir accès à vos livres directement en temps réel grâce à votre compte, etc. Tout est disponible et en plus de ça, c'est génial. Vous avez aussi les livres audio qui sont aussi un sacré gros plus parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été beaucoup négligé à l'époque où en fait, les livres audio, ça aide énormément pour si vous êtes en train de faire du sport, si vous êtes en train de faire autre chose. Alors c'est sûr, vous n'allez pas forcément avoir votre liseuse, mais si vous avez votre téléphone portable, ça peut en faire partie aussi. Donc je vous conseille littéralement de vraiment penser à ça parce que ça peut être une très bonne chose. Aussi, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez vous en servir comme bloc-notes, littéralement. Ça c'est génial. Quand vous avez besoin de marquer des choses, etc., c'est possible. Alors comment, encore une fois, soit par le clavier virtuel qu'il y a sur la liseuse ou soit par un stylet, etc. Bon bref, il y a tout un tas de choses qui est possible, encore une fois, et même pour tout ce qui est qualité au niveau des mangas, pour ceux qui veulent des bandes dessinées, peu importe, ou même des livres de cuisine ou de voyage, ou même de magazines, etc. Tout est en couleur. Donc là, vous n'aurez aucun problème avec cet écran, et en plus de ça, c'est vraiment génial parce que c'est une tablette qui est relativement classique, mais qui a un joli contraste aussi. Bon, comme je vous ai dit, il y a quand même un petit problème à ce niveau là, mais ça se voit pas en fait, ça se remarque pas. Elle est quand même plus illuminée que les versions précédentes sur lesquelles j'ai pu voir, etc., j'ai pu faire mes recherches. Par contre, vous ne serez pas déçu par le niveau de luminosité de celle-ci, ça c'est sûr et certain. Voilà, le niveau logiciel, c'est très correct. Vraiment, on peut vraiment retrouver quelque chose de très bien, de très fluide, de très dynamique sans aucun souci. Pour la deuxième
nous allons parler de Amazon Kindle Paperwhite, qui est une version 2021. Vous allez me dire, ah, mais ça commence à dater un petit peu. Alors, aussi par son prix qui est bien plus léger que le premier. C'est la nouvelle liseuse pour moi de référence aussi, parce que celle-ci est bien plus abordable et aussi, c'est l'occasion d'en profiter parce que celle-ci, elle vous apportera aussi le nécessaire pour pouvoir faire plein de petites choses aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? En vrai, c'est une prise en main qui est plutôt correcte. Donc, par exemple, si vous voulez, c'est un peu le... Pour moi, le seul un peu point négatif, c'est qu'elle est un peu plastique, caoutchouté, qui agrippe mais qui retient au passage les traces de doigts. Donc à l'arrière, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Moi, j'aurais voulu peut-être un plastique un peu plus, pas forcément brillant, mais pas non plus qui mette des traces de doigts, etc. Bon, en vrai, c'est une texture qui existe, mais je vais pas vous dire laquelle parce que là, j'avoue, je m'en souviens pas. L'ergonomie, elle est vraiment géniale. C'est une petite prise en main, mais sur le format, il est pas très grand. Elle fait seulement 200 grammes, pour être même très précis, elle fait 205 grammes. Elle fait 6,8 pouces, donc elle reste relativement grande, mais sans être trop imposante non plus. Elle se recharge en USB-C. Bon, voilà. Si vraiment je chipote au niveau des petits défauts, c'est le bouton d'allumage qui est pour moi un peu trop sensible et qui n'est pas rare d'activer par erreur ou carrément d'éteindre votre tablette par erreur aussi. Ça m'est déjà arrivé et c'est pas une chose que je vous conseille. La tranche aussi, au niveau de l'USB-C, c'est nettement beaucoup plus pratique parce que aujourd'hui tous les appareils sont en USB-C. Au moins, ça va vous permettre, si vous partez en voyage ou quoi que ce soit, de ne pas prendre un énième chargeur en plus alors qu'un seul chargeur vous suffit. Pareil pour l'écran, il est assez illuminé. Même si c'est un petit peu moins que la première, je vous avouerai au niveau de celle-ci, parce que la densité d'affichage reste à peu près la même, elle est à 300 au niveau de l'affichage. Le second changement de taille est à trouver aussi au niveau du côté de l'éclairage, comme sur l'Oasis, qui était un précédent modèle. La température de ce dernier est désormais ajustable de manière manuelle ou même automatique sur la version signature de la liseuse. Donc on peut donc passer dans un éclairage bleu à un franchement orange, où c'est vous qui vous laisse juger, ou la lumière bleue, pour vraiment avoir une possibilité d'éviter en fait un petit problème. C'est pour vos yeux, tout simplement, pour pouvoir les reposer, pour avoir même une luminosité soit plus ou moins proche de la réalité si vous êtes en train de lire des livres qui sont de couleur. Donc c'est quelque chose de très important. Les logiciels, si on évoque un petit peu le logiciel, Sonarnet n'a pas fondamentalement changé depuis quelques années. Pour une présentation plus en détail, on vous revoit donc pour moi vers ce que vous voyez de mieux depuis déjà 2018. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà depuis un petit moment. L'interface reste globalement la même, c'est l'écosystème Amazon, donc en général, ça reste très, très basique. L'autonomie aussi, franchement, c'est exactement pareil. On est sur environ, si vous regardez votre livre pendant, vous lisez votre livre pendant une demi-heure par jour, c'est sûr que l'autonomie sera environ de 10 semaines. Bon, ça c'est encore du théorique. On est d'accord qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont des grands lecteurs. On est d'accord qu'on va suivre ça sur du 3-4 heures par jour. Et même si vous êtes sur 2 heures par jour, environ, vous diminuez à peu près par 2 l'autonomie. Donc un bon mois, c'est sûr que vous allez durer sans aucun problème. Mais sur 2-3 mois, si vous lisez que vraiment 30 minutes par jour, encore une fois, et puis tout dépend de la luminosité que vous mettez aussi, forcément ça va consommer plus. Mais bon, quand on voit la charge, c'est relativement rapide. En 1h30, 2 heures, c'est chargé. Surtout que vous n'êtes pas censé tout le temps l'utiliser, c'est parce que forcément vous avez une vie quotidienne à côté. Donc ça se rechargera sans aucun souci. Le prix pour celle-ci d'environ 70 €, mais qui peuvent changer parce que ça change très régulièrement sur ces tablettes. Donc n'hésitez pas à aller voir en tout cas dans la description. Mais si vraiment je devrais vous parler des seuls points négatifs que j'ai trouvé, c'est qu'elle est un peu plus grande pour les, elle est un peu grande pour les petites mains, très verrouillée dans l'écosystème d'Amazon. On n'aurait pas dit que non à des boutons physiques non plus. Mais par contre, ce bouton qui est à côté du chargement pour allumer la tablette, c'est moins... vous voyez ce que je veux dire, l'Amazon Kindle, je l'aurais retrouvé peut-être plus vers la droite. Pour la dernière dont je vais vous parler d'aujourd'hui, pareil, ça vient aussi d'Amazon. C'est la nouvelle Kindle qui est sortie en 2024, qui est là depuis déjà quelques temps, qui est une version 16 Go et aussi une version 32 Go qui est un petit peu plus chère, mais qui est quand même très abordable. Parce que celle-ci, c'est vraiment de l'entrée de gamme, moins cher, mais qui saura aussi vraiment vous plaire. C'est du 6 pouces, donc c'est beaucoup plus petit, c'est un anti-reflet. Le rétroéclairage est désormais 25% lumineux quand il est éclairé au maximum par un confort de lecture optimal, même à l'extérieur. Donc l'autonomie indique 6 semaines avec une seule charge de cette liseuse qui embarque 16 Go de mémoire. Peut stocker, comme vous l'avez compris, des milliers de livres, bande dessinée ou magazine à la poche. Cette tablette existe en 2 versions, noir et vert. Bon, le vert, j'avoue que c'est vraiment une colorimétrie, j'avoue, je n'adhère pas du tout. Enfin, par rapport à la liseuse, etc., c'est pas du tout une couleur que j'aime beaucoup. Mais bon, ça, c'est un choix personnel, encore une fois.
mais celle-ci n'aura pas... En tout cas, je n'ai pas forcément plus de choses à vous dire parce que c'est la marque entre guillemets Paperwhite, c'est plus grand, plus rapide. On est sur les mêmes aspects au niveau des logiciels, c'est la même chose. Littéralement, c'est vraiment la même chose, sauf que celle-ci est plus petite, elle est plus forcément... Elle tiendra largement sur une petite main, mais elle est aussi beaucoup plus légère que les versions précédentes dont je vous ai présenté aujourd'hui. Donc, est-ce qu'elle s'y prête entièrement pour ceux qui ont besoin de quelque chose d'ultra léger, qui prend très peu de place et qui peut mettre autant de stockage, et vous avez une version de 32 Go en plus de ça pour ceux qui le souhaitent? Bon, en vrai, littéralement, il faut passer à l'action. Et oui, je vous conseille très fort probablement d'aller justement aller la prendre. Donc, je vous mettrai toute celle-ci dans la description. Elle est beaucoup plus compacte, etc. Donc, si vous avez un avis à me donner, n'hésitez pas en commentaire. On en reparlera pour ceux qui ont des questions, etc. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.